premier jour d'une longue série où je vous balaye en moins de 2 minutes les plus gros scandales qui ont terni l'image de l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, on commence fort avec la thalidomide. Cette molécule a été mise sur le marché pour traiter les nausées et vomissements chez la femme enceinte par Grünenthal en 57, initialement en Allemagne, et retirée du marché 4 ans plus tard du fait d'un problème observé après sa commercialisation. Le problème, c'est justement la population à qui il ne fallait surtout pas donner ce médicament. Avant que je t'explique pourquoi, et si ce concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à péter la barre des likes. Pour cause, ce médicament crée des malformations et des morts fétales chez l'enfant à naître, alors qu'il était justement prescrit pour les femmes enceintes. Pour une majorité d'entre eux, ils n'ont tout simplement jamais vu la lumière du jour. On estime environ 15 000 le nombre de fausses couches chez les femmes qui ont pris ce médicament pendant leur grossesse. Environ 10 000 autres sont avec des malformations au niveau des membres qui ne se sont pas développées correctement. Cette maladie, on va la baptiser la phocomélie. Malheureusement pour l'heure, seulement 5 à 6 000 personnes qui ont été exposées à ce médicament in utero sont encore en vie. Paradoxe de l'histoire, les États-Unis, pourtant assez peu regardants sur la santé publique, n'ont pas été touchés grâce à l'intervention de madame le docteur Frances Kelsey, et qui est le GOAT, qui avait décelé des manquements dans les études cliniques et qui était resté ferme, pas de thalidomide aux États-Unis. Depuis ce tollé, les procédures d'autorisation de mise sur le marché ont été durcies, notamment en Europe, en poussant davantage des études de tératogénicité. On se retrouve demain pour traiter d'un autre scandale. En attendant, abonne-toi.